Tu as acheté ce SSD parce que la boîte promettait 5000 mégaoctets par seconde, pas vrai? Et pourtant, quand tu copies un gros fichier ou que tu installes un jeu, ta vitesse chute drastiquement, parfois même en dessous de celle d'un vieux disque dur mécanique. Tu ne t'es pas fait arnaquer, mais tu es victime du plus grand mensonge marketing des fabricants de stockage. Le chiffre écrit sur la boîte, c'est la vitesse de pointe dans un scénario parfait qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Le problème, c'est que ton SSD a deux visages. Un visage rapide et un visage incroyablement lent qu'il essaie de te cacher. Dès que tu le pousses un peu trop, le masque tombe et ton PC commence à ramer sans que tu comprennes pourquoi. Voici le secret. La plupart des SSD modernes utilisent une astuce appelée le cache SLC. Pour faire simple, une petite partie de ton disque est configurée pour être ultra rapide. C'est là que tes fichiers vont en premier. Tant que tu restes dans cette zone, tout va vite. Mais dès que ce cache est plein, par exemple lors d'une grosse copie de 50 gigaoctets, le SSD doit écrire directement sur sa mémoire lente. Et là, c'est la catastrophe. La vitesse peut être divisée par 10. C'est pour ça que ton transfert commence à 2 gigaoctets par seconde et finit péniblement à 100 mégaoctets par seconde. La solution ? Ne jamais remplir ton SSD à plus de 80%. Plus ton disque est plein, plus ce cache rapide rétrécit. Un SSD presque plein est un SSD mort-vivant. L'autre raison invisible, c'est l'absence de DRAM. Les SSD pas chers sont souvent DRAM-less. Ils n'ont pas de puce de mémoire vive dédiée pour organiser les fichiers. C'est comme un facteur qui doit livrer le courrier sans GPS et sans carte. Il perd du temps à chercher chaque adresse. Si tu utilises ton PC juste pour aller sur Internet, ça passe. Mais si tu joues ou que tu fais du montage, un SSD sans DRAM va provoquer des micro-ralentissements insupportables. Quand tu achètes un SSD, vérifie toujours s'il possède un cache DRAM. C'est la différence entre une voiture de course et une voiturette de golf, même si elles ont la même carrosserie. Et voici l'erreur que Windows fait parfois tout seul. Il existe une option cachée appelée « Vider le cache d'écriture ». Si elle est mal configurée, Windows va brider volontairement ton SSD par sécurité en cas de coupure de courant. Va dans le gestionnaire de périphériques, trouve ton SSD, clique droit, Propriétés, onglet Stratégies. Assure-toi que la case « Activer le cache d'écriture » est bien cochée. C'est un gain de performance gratuit et immédiat que beaucoup ignorent par peur de toucher aux réglages. Alors, à combien est rempli ton disque C2. Actuellement? S'il est dans le rouge, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais de la place pour retrouver ta vitesse. Si tu veux apprendre à choisir le meilleur SSD sans te ruiner, dis-le-moi en commentaire. Lâche un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne plus laisser ton PC te ralentir. À la prochaine!